Israël maintient une présence navale pionnière dans des théâtres stratégiques critiques, notamment en mer Méditerranée, dans le golfe d'Eilat et en mer Rouge. Positionnés dans ces régions se trouvent des navires révolutionnaires équipés d'armements sophistiqués et de systèmes de surveillance, prêts à répondre de manière décisive à toute menace qui pourrait survenir. Sa détermination inébranlable à maintenir une défense nationale robuste s'est concrétisée par l'annonce de sa dernière corvette de pointe. Comment cette nouvelle corvette s'inscrit-elle dans la stratégie maritime plus large d'Israël? Quel rôle spécifique chaque navire de guerre joue-t-il pour assurer la sécurité nationale en mer Méditerranée et dans les zones environnantes? Rejoignez-nous pour explorer la nouvelle corvette israélienne et sa force navale ainsi que sa préparation. Corvette de classe Sa'ar 6. Les corvettes de classe Sa'ar 6 représentent l'apogée de l'ingénierie navale et de la technologie de pointe, offrant une addition redoutable à la flotte navale d'Israël. Avec un déplacement en charge complet de près de 1900 tonnes et une longueur de 90 mètres, ces corvettes sont une force à prendre en compte dans le domaine naval. Ces corvettes disposent d'armements et de systèmes avancés, les rendant adaptés à divers profils de mission. Leur armement comprend l'impressionnant canon principal Automelara de 76 mm, 2 stations d'armes, Typhoon, 16 cellules de lancement verticales conçues pour les missiles surface-air Barak 8 et 40 cellules allouées au système de défense Sea-Dome. Ces capacités offrent une défense aérienne robuste et des capacités d'interception de missiles. Pour renforcer leur capacité de guerre navale, les corvettes de classe Sa'ar 6 sont équipées de 16 missiles anti-navires Gabriel Kink, réputés pour leur précision et leur portée. De plus, les corvettes disposent du radar AASA-M2248 MF Star qui améliore la conscience situationnelle et le suivi des cibles. Pour la guerre anti-sous-marine, ces corvettes sont équipées de 2 lance-torpilles de 324 Pandemia, ajoutant une capacité vitale de réponse aux menaces sous-marines à leur arsenal. Ces navires polyvalents offrent également un hangar spatial et une plateforme capable d'accueillir un hélicoptère de classe moyenne de type HH-60. Cette fonctionnalité améliore considérablement leur capacité de surveillance maritime, de reconnaissance et de guerre anti-sous-marine, en étendant leur portée opérationnelle au-delà de l'horizon. Israël a accueilli le premier des corvettes de classe Sa'ar 6, l'INS Magen, le 11 décembre 2020, marquant une étape significative dans ses capacités navales. La deuxième corvette, l'INS Oz, a été officiellement remise par ThyssenKrupp Marine Systems le 4 mai 2021. Le 27 juillet 2021, la marine israélienne a reçu les 2 derniers navires de la classe, l'INS Atzmot et l'INS Nitzachon. Il est à noter que la marine israélienne prévoyait d'équiper davantage ces navires de systèmes radar et d'armement à leur arrivée en Israël. Lors d'un événement cérémoniel tenu à Haïfa en septembre 2022, le canon principal à tir rapide de 76/62 mm pour les 2 premiers navires de la classe Sa'ar 6 a été officiellement accepté. Ces corvettes sont devenues une partie intégrante de la stratégie de défense maritime d'Israël, combinant des armements et une technologie de pointe dans une plateforme navale redoutable. Leur polyvalence, leur puissance de feu et leurs systèmes avancés en font des atouts précieux pour la protection des intérêts maritimes et de la sécurité nationale d'Israël. Sous-marin de classe Dolphin. La classe Dolphin, une série remarquable de sous-marins diesel électriques, a ses racines au cœur d'Israël. Ces navires sous-marins ont été méticuleusement conçus et fabriqués par la prestigieuse Howaldtswerke Deutsche Werft AG à Kiel, en Allemagne, dans le seul but de servir la marine israélienne. Ce qui les distingue, c'est leur parcours intrigant depuis leur inspiration initiale. Les sous-marins de classe 209 allemands initialement créés pour l'exportation, jusqu'à la transformation et à l'expansion substantielle qu'ils ont subie. Au sein de la classe Dolphin, existe une sous-classe unique, connue sous le nom de Dolphin 1, se distinguant par des dimensions légèrement plus grandes par rapport aux sous-marins de la marine allemande de type 212. Ces sous-marins Dolphin présentent une augmentation notable de taille
tant en longueur qu'en déplacement. De plus, la classe Dolphin compte 3 sous-marins plus récents équipés de la technologie de propulsion indépendante de l'air, leur conférant une endurance impressionnante sous l'eau similaire aux navires de type 212. Cependant, ces sous-marins plus récents se démarquent par leurs caractéristiques remarquables, s'étendant sur une remarquable longueur de 12 mètres, portant près de 500 tonnes supplémentaires en déplacement submergé et demandant un équipage plus important par rapport à leurs homologues de type 212 et de type 214. Ces redoutables sous-marins disposent d'un arsenal impressionnant, avec 6 tubes lance-torpilles de 533 mm et 4 tubes de 650 mm. Parmi eux, les tubes plus grands servent à des déploiements variés, permettant le largage de mines, le lancement de missiles de croisière sous-marins substantiels ou facilitant le déploiement de véhicules de livraison de nageurs. À l'intérieur de ces tubes, des doublures sont utilisées pour accueillir des torpilles standards et des missiles lancés par sous-marins. De plus, Israël a acquis des torpilles DM-2A4 plus avancées, propulsées électriquement et équipées de fonctionnalités sophistiquées. Un aspect intrigant des sous-marins de classe Dolphin est leur statut supposé d'armement nucléaire, offrant à Israël une puissante capacité de riposte en mer, comme détaillé par Jane's Defense Weekly. Notamment, ces sous-marins sont équipés pour lancer des missiles de croisière Popeye Turbo armés de têtes nucléaires fabriquées en Israël, ajoutant à leur arsenal redoutable. En ce qui concerne leur système de contrôle, les sous-marins de classe Dolphin utilisent le système de contrôle d'armes avancé ISUS 91 TCS, fourni avec soin par STN Atlas Électronique. Ce système complet prend en charge la gestion automatique des capteurs, le contrôle de tir, la navigation et les fonctions opérationnelles. Leur suite sonar est tout aussi impressionnante, avec des systèmes de recherche et d'attaque sonar passifs et actifs avancés, notamment le sonar monté sur coque Atlas Électronique CSU-90, le sonar de télémétrie passive PRS-3 et le sonar de recherche passive FAS-3. La conception de ces sous-marins intègre des fonctionnalités qui améliorent leurs caractéristiques furtives, notamment une section transversale de coque colorée et l'utilisation de matériaux non magnétiques pour réduire la probabilité de détection par des magnétomètres ou le déclenchement accidentel de mines navales magnétiques. De plus, les sous-marins de classe Dolphin peuvent accueillir un hangar externe pour les forces spéciales situées à l'arrière de leur kiosque. Propulsés par 3 moteurs diesel V16396. S-84 conçus par MTU Friedrichshafen, les sous-marins de classe Dolphin ont une puissance soutenue substantielle de 3,12 MW. Cette source d'énergie, complétée par 3 alternateurs Siemens de 750 kW et un moteur à puissance soutenue Siemens de 2,85 MW, entraîne un seul arbre, permettant aux sous-marins d'atteindre différentes vitesses lorsqu'ils sont submergés et en mode snorkeling. Ces navires sont bien équipés pour des plongées profondes, avec une profondeur maximale évaluée à 350 mètres, et ils affichent une impressionnante autonomie sans ravitaillement, garantissant qu'ils peuvent rester en poste pendant jusqu'à 30 jours sans réapprovisionnement. Leur polyvalence, associée à leur technologie de pointe et à leur capacité stratégique, fait des sous-marins de classe Dolphin un atout inestimable pour la marine israélienne. Patrouilleurs de classe Shaldag. Les patrouilleurs de classe Shaldag sont des navires de guerre spécialement conçus pour exceller dans des missions de sécurité exigeant des vitesses d'interception élevées, mettant l'accent sur la lutte contre les activités de terrorisme et la lutte contre les opérations de contrebande illégale. Ces patrouilleurs présentent une combinaison remarquable de caractéristiques et de capacités qui les distinguent dans la sécurité maritime. L'une de leurs caractéristiques exceptionnelles est la capacité à maintenir des vitesses élevées même en naviguant dans des mers agitées. Cette fonction cruciale garantit leur efficacité dans diverses conditions maritimes et leur permet de réagir rapidement aux menaces émergentes. Leur capacité exceptionnelle à naviguer en mer améliore encore leur performance, leur permettant d'opérer efficacement dans des environnements maritimes difficiles. La manœuvrabilité est une force clé des patrouilleurs de classe Shaldag, les rendant très agiles et réactifs aux situations changeantes.
Cette caractéristique est particulièrement précieuse dans les missions de sécurité où des actions rapides et précises sont nécessaires pour faire face efficacement aux menaces potentielles. La conception de CS patrouilleurs réduit au minimum les impacts, même dans des conditions maritimes défavorables. Cette fonction améliore non seulement le confort et la sécurité de l'équipage à bord, mais permet également aux navires de maintenir leurs capacités opérationnelles sans être entravés par des eaux agitées. De plus, les patrouilleurs sont équipés de ponts secs à différentes vitesses, garantissant que l'équipage peut effectuer ses tâches dans un environnement confortable et sûr, quelles que soient les conditions maritimes. L'agencement interne de ces navires est soigneusement conçu, offrant accessibilité et efficacité. La disposition est bien organisée pour faciliter les activités de l'équipage lors des missions de sécurité. Cette conception bien pensée contribue à l'efficacité globale des bateaux et garantit que l'équipage peut accomplir ses tâches avec facilité. En termes de construction, les patrouilleurs de classe Schaldag sont construits en alliage d'aluminium marin soudé. La coque, le pont et la timonerie sont des composants intégraux de leur structure. L'utilisation de cadres transversaux et longitudinaux renforce la robustesse des navires, garantissant qu'ils peuvent résister aux exigences de leur mission de sécurité. Pour améliorer l'endurance opérationnelle, les patrouilleurs sont équipés de réservoirs intégrés à double fond qui stockent du carburant. De plus, un réservoir de carburant gravitaire au centre du navire étend leur portée et leur durée de mission. Les navires sont divisés en 6 compartiments étanches, respectant des normes internationales rigoureuses de stabilité en cas de dégâts par inondation. Cette conception garantit que les patrouilleurs conservent leur flottabilité et leur stabilité, même en cas de dommages ou d'inondation, les rendant très résilients face aux menaces potentielles. En termes d'armement, ces patrouilleurs sont équipés d'une station d'armes Typhoon, abritant un Bushmaster M242 et des systèmes électro-optiques de pointe. Cet armement leur confère la capacité d'engager et de neutraliser un large éventail de menaces, y compris les navires et les aéronefs ennemis. Les patrouilleurs disposent également de plateformes avant et arrière conçues pour accueillir des canons Oerlikon de 20 mm, renforçant leur puissance de feu et leur capacité anti-aérienne. De plus, un support de canon unique est inclus, offrant une polyvalence dans la ciblage des menaces potentielles. Pour plus de puissance de feu et d'adaptabilité, des fixations sont installées des 2 côtés du pont principal, permettant l'intégration de mitrailleuses de 0,5 pouces. Cette flexibilité permet aux patrouilleurs de réagir rapidement aux menaces émergentes et de renforcer leur capacité de défense. De plus, les navires peuvent être configurés pour accueillir des systèmes d'armes avancés, tels que des montures de mitrailleuses stabilisées à tir rapide. Ces systèmes peuvent être contrôlés à distance à l'aide d'un système de vision nocturne, renforçant ainsi leur puissance de feu et leur précision dans les missions de ces Super Dvora Mark III. Les patrouilleurs de classe Super Dvora Mark III, fabriqués avec fierté par IAI Ramta en 2004, représentent le summum de l'innovation au sein de la prestigieuse famille Dvora de patrouilleurs rapides, également connus sous le nom d'engins d'attaque rapide. Ces navires combinent harmonieusement une vitesse exceptionnelle, un contrôle de vecteur de poussée de pointe grâce aux entraînements de surface articulée et un impressionnant arsenal d'armes comprenant des lance-grenades automatiques, des missiles AGM-114 Hellfire, des missiles S-Pike NLOS et des canons de 30 mm. Ces bateaux sont le témoignage de l'engagement indéfectible envers l'excellence en ingénierie navale. Les bateaux Super Dvora M4-3 ont été finement réglés pour intercepter des cibles maritimes à des vitesses étonnantes, capables d'atteindre une impressionnante vitesse de 50 nœuds. Leurs capacités à longue portée sont accentuées par leurs caractéristiques de ravitaillement en mer, permettant une endurance prolongée au-delà de la plage typique de 4 jours. De plus, ils bénéficient d'une manœuvrabilité exceptionnelle dans les environnements ouverts et côtiers, assurant une performance stable même dans des conditions maritimes difficiles. Selon le package opérationnel spécifique, ces navires peuvent présenter un déplacement total allant de 72 à 58 tonnes, les rendant incroyablement polyvalents pour diverses missions. Ces patrouilleurs ne montrent pas seulement vitesse et agilité,
mais sont également méticuleusement conçus pour maintenir des tempos opérationnels élevés. Leur géométrie de coque est ingénieusement conçue pour offrir des performances de tenue à la mer constantes à toutes les vitesses, assurant un pont sec même pendant des opérations à grande vitesse et des missions de suivi de précision. Le système de propulsion du Super Dvora M4-3 est un chef-d'œuvre de conception robuste. Il repose sur deux moteurs, 2.3 diesel MTU 12V4000, produisant une puissance impressionnante de 4175 chevaux. 6 moteurs entraînent 2 entraînements de surface articulés, initialement conçus pour des bateaux de compétition à grande vitesse. Les systèmes de propulsion articulés, Arneson Surface Drive Seas, offrent un contrôle de vecteur de poussée, élevant la manœuvrabilité du navire et lui permettant de naviguer habilement dans des eaux peu profondes, avec un tirant d'eau de seulement 1,2 m. Cette capacité unique permet aux bateaux d'effectuer des opérations cruciales telles que la livraison de forces spéciales sur les côtes ennemies et le soutien de missions de secours en CA de catastrophe avec une précision inégalée. La conception du Super Dvora MK3 a été soigneusement adaptée pour s'adapter à divers armements redoutables, notamment le canon stabilisé Typhoon de 20-30 mm, des mitrailleuses lourdes, des missiles AGM-114 Hellfire et des missiles Spike NLOS. Ces armements peuvent être intégrés de manière transparente avec des systèmes électro-optiques à longue portée de pointe montés sur mât, jour, nuit, dotés de capteurs et de systèmes de ciblage Cutting Edge Elbit/ELOP. Cette polyvalence remarquable en matière d'armement fait du Super Dvora MK3 un navire incroyablement adaptable et efficace, idéalement adapté à une large gamme de missions maritimes. Protector USV. Le véhicule de surface sans pilote. Protector, développé par le système de défense avancé Rafael d'Israël, est une réponse directe à la menace croissante du terrorisme contre les actifs maritimes, comme l'a illustré l'attentat contre l'USS Cole. Notamment, le Protector est le premier véhicule de surface sans pilote opérationnel, servant activement dans les opérations navales. Il se distingue en intégrant la station d'armes Mini Typhoon, renforçant ainsi ses capacités défensives. En 2005, la marine de Singapour a reconnu le potentiel du Protector et l'a déployé pour soutenir les forces de la coalition dans le golfe Persique. Par la suite, le VUS a joué un rôle clé dans les opérations de lutte contre la piraterie dans les eaux tumultueuses du golfe d'Aden. L'efficacité et l'adaptabilité du Protector étaient évidentes, consolidant davantage son importance dans la sécurité maritime moderne. C'est pendant cette période que le Protector a fait ses preuves en tant qu'actif naval sans pilote fiable et polyvalent. Rafael a annoncé en 2012 qu'une version améliorée du Protector était en préparation. Cette nouvelle itération mesurerait 11 mètres de long, offrant une portée plus étendue et une gamme plus large d'armement. Ce développement a démontré un engagement à rester à l'avant-garde de la technologie navale, assurant que le Protector demeure une solution de pointe pour la sécurité maritime. Le VUS Protector, construit sur une embarcation pneumatique rigide de 9 mètres, est une merveille d'ingénierie, vantant la furtivité, une vitesse impressionnante et une maniabilité exceptionnelle. Sa structure supérieure est soigneusement conçue, maintenant un profil bas à la fois scellé et aérodynamique. La plateforme modulaire du navire peut être facilement reconfigurée pour s'adapter aux exigences changeantes de la mission. Cette adaptabilité couvre divers profils de mission, de la protection des forces aux opérations antiterroristes, en passant par la surveillance, la reconnaissance, la guerre des mines et la guerre électronique. La coque elle-même présente une coque planante en V profond, avec la section gonflable servant à la fois de stabilité et d'endurance. Un moteur diesel unique alimente des jets d'eau, permettant au Protector d'atteindre des vitesses remarquables allant jusqu'à 58 nœuds, assurant des capacités de réponse rapides et agiles. Pour des capacités améliorées de surveillance, d'identification et d'interception, le Protector est équipé du système d'armes stabilisé Mini Typhoon. De plus, il dispose du système de surveillance et de ciblage électro-optique Toplit qui améliore ses capacités de reconnaissance et d'engagement. Ce système avancé offre des capacités de ciblage de jour et de nuit grâce à la technologie infrarouge à vision avant, au dispositif à transfert de charge et au télémètre laser. Il intègre également un système de diffusion sonore,
facilitant la communication dans divers scénarios opérationnels. L'un des aspects les plus remarquables du Protector est sa capacité de fonctionnement à distance. Il peut être contrôlé avec les conseils d'un commandant et d'un opérateur à terre ou à bord d'un navire piloté. Ce niveau de contrôle à distance permet au Protector de servir de première ligne de défense, lui permettant d'inspecter les navires d'intérêt tout en maintenant une distance sécuritaire par rapport au personnel et aux actifs précieux. Cela garantit non seulement la sécurité des opérateurs humains, mais étend également la portée des opérations de sécurité maritime, faisant du Protector un atout inestimable dans les stratégies de défense navale modernes. INS Dracon. INS Dracon, familièrement connu sous le nom de Dragon, est une addition remarquable à la prestigieuse flotte de sous-marins de classe Dolphin, de la marine israélienne. Ce sous-marin remarquable a été méticuleusement construit à Kiel, en Allemagne, et début 2022, des rapports ont émergé indiquant qu'il était soumis à des essais en mer rigoureux. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait émergé des gouvernements allemands ou israéliens, des spéculations intrigantes ont surgi, laissant entendre des améliorations potentielles avec une emphase particulière sur l'inclusion d'un système de lancement vertical. Le cerveau derrière cette merveille d'ingénierie, ThyssenKrupp Marine Systems, a publié des illustrations qui dressaient un tableau vivant de changements distinctifs dans le kiosque et la forme de la coque du Dracon. TKMS est allé plus loin en décrivant le Dracon comme un design complètement nouveau, méticuleusement adapté pour répondre aux exigences opérationnelles précises de la marine israélienne. Un moment crucial dans le développement du sous-marin est survenu lorsqu'il a été temporairement retiré de l'eau, seulement pour être ensuite relancé en août 2023. La preuve visuelle de cette relance a révélé un kiosque nettement plus grand, suscitant des spéculations alléchantes sur l'intégration potentielle de silos de lancement de missiles verticaux dans la conception du navire. Un des aspects les plus intrigants du kiosque élargi est la large gamme d'applications qu'il pourrait potentiellement abriter. Une analyse menée par Matus Smutny, entre autres, suggère que ce kiosque redessiné pourrait servir de compartiment polyvalent pour divers équipements spécialisés. Les possibilités incluent des véhicules sous-marins sans pilote pour des opérations sous-marines secrètes, des drones aériens pour la reconnaissance et la surveillance, ou d'autres appareils de haute technologie dédiés aux opérations spéciales et aux missions de collecte de renseignements. Ce redessinage du kiosque laisse également entrevoir la possibilité de technologies de pointe qui pourraient se retrouver dans la future classe de sous-marins Dakar. Corvette de classe Sahar 5. Les corvettes de classe Sahar 5, connues à juste titre sous le nom de Sahar en hébreu, ceux qui se traduit par orage, sont une classe redoutable et distinctive de navires de guerre qui ont laissé une empreinte indélébile sur la marine israélienne. La genèse de ces corvettes impliquait une conception méticuleuse et une planification par des experts israéliens qui ont tiré des connaissances précieuses acquises avec les vedettes lance-missiles de classe Sahar 4.5. Ce riche réservoir de connaissances et d'expérience a servi de fondement sur lequel les navires de classe Sahar 5 ont été méticuleusement conçus, constituant un témoignage éclatant de l'ingéniosité israélienne. L'expertise distinguée en construction navale de Huntington Ingalls Industries, précédemment connue sous le nom de Lytton Ingalls Shipbuilding Corporation, située à Pascagoula, dans le Mississippi, a joué un rôle crucial dans la concrétisation de ces impressionnants navires. Construites en conformité avec les conceptions israéliennes, les corvettes de classe Sahar 5 ont considérablement renforcé les capacités de défense maritime d'Israël. Les corvettes de classe Sahar 5 ont acquis leur réputation en tant que plus grands navires de guerre de surface de la flotte navale israélienne, symbolisant leur importance primordiale dans les opérations navales. Il est important de souligner que malgré leur classification en tant que corvettes, en raison de leur taille relativement compacte et d'un équipage de 71 personnes dédiées, leur armement et leur capacité étaient à la hauteur de frégates beaucoup plus grandes. Ces corvettes étaient une force redoutable, présentant une gamme diversifiée et puissante d'armements et de systèmes avancés qui en faisaient des atouts inestimables dans les opérations navales. Renforçant leur capacité dans la guerre sous-marine, ces corvettes étaient équipées de systèmes sonars de pointe
essentiels pour la surveillance sous-marine et la détection précoce des menaces potentielles. De plus, elles étaient dotées de 2 lance-torpilles triples, composant crucial de leur armement, leur permettant d'engager et de neutraliser efficacement les menaces sous-marines. Dans la guerre de surface, leur puissance de feu était considérablement augmentée par la présence de 2 lance-missiles quadruples, renforçant leur capacité à faire face à diverses menaces de surface avec une précision et une puissance remarquables. Les corvettes de classe Sa'ar 5 n'ont rien négligé en matière de guerre électronique, car elles étaient équipées de capacités de pointe qui contrecarraient efficacement les menaces électroniques. Les leurs étaient essentiels pour détourner les menaces entrantes du navire, améliorant considérablement la survie des corvettes dans des environnements maritimes hostiles et imprévisibles. Pour renforcer davantage leur capacité de défense aérienne, ces redoutables navires étaient équipés d'un système d'armes rapprochées qui répondait rapidement aux menaces aériennes entrantes, renforçant encore leur défense. 2 systèmes d'autocanons ajoutaient une autre couche de puissance de feu, faisant des corvettes des adversaires redoutables dans les engagements navals, capables de faire face à un large éventail de défis avec une polyvalence et une efficacité inégalées. L'inclusion d'une plateforme d'atterrissage pour hélicoptères et d'un hangar d'hélicoptères soulignait leur capacité multimission, leur permettant d'accommoder et de faire fonctionner des aéronefs à voilure tournante à des fins variées. Cette polyvalence leur a permis de se distinguer dans la guerre anti-sous-marine, la surveillance, les opérations de recherche et de sauvetage, et plus encore. Les corvettes de classe Sa'ar 5 ont été, et continuent d'être, un emblème d'excellence en ingénierie navale et un témoignage de l'engagement indéfectible de la marine israélienne à maintenir les normes les plus élevées en matière de capacité de défense maritime. L'engagement d'Israël envers la puissance navale est double. Il agit à la fois comme un moyen de dissuasion et comme un témoignage de la résolution inébranlable de la nation à protéger ses eaux et son intégrité territoriale. Face à des défis complexes en matière de sécurité, ces actifs navals jouent un rôle central dans la préservation de la sécurité et de la souveraineté des frontières d'Israël, renforçant ainsi l'engagement ferme de la nation envers la défense nationale. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!